Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. J'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est compliqué à aborder et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un avis différent et qu'il y en a qui seraient prêts à se cracher dessus pour ce genre de choses. Mais j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'il y a énormément de personnes qui me l'ont demandé. Fais une vidéo sur TK et le bouseux, je comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu reproches à le bouseux exactement? Explique-nous, donne-nous ton avis sur la situation. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que j'ai absolument rien personnellement contre lui. C'est un gars respectueux, qui partage ses passions. Je pense pas que ça soit un mauvais gars. Pour toutes les personnes qui savent pas, je vais faire un résumé très rapide de la situation. TK78 a pris la décision de sortir avec une fille de 16 ans. Ça a explosé sur Twitter. Bien évidemment, ça a fait un énorme drama. Le bouseux a tenté de faire raisonner TK, il l'a appelé au téléphone, en tout cas c'est ce qu'il raconte lui. Donc il dit qu'il a appelé TK en lui disant qu'il n'était pas du tout d'accord avec sa décision. Et donc à partir de ce moment-là, c'était la dernière fois qu'ils se sont parlé. Et donc ensuite, ils ont plus jamais fait de vidéo ensemble. TK78, même à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, se mange toujours des insultes, très grosses insultes, je vais pas les dire parce que même si aujourd'hui il n'est plus avec cette fille de 16 ans depuis très longtemps, il se mange toujours des insultes et il y a eu des périodes où il se mangeait vraiment des centaines de milliers d'insultes, c'était vraiment un acharnement hardcore. Donc moralement, même si TK était très fort, on le sait que c'est quelqu'un qui est fort mentalement, ça lui a fait extrêmement mal. Et donc il est sorti avec cette fille de 16 ans, voilà, il se faisait insulter, nanana, mais il continuait sa vie, et il continuait à faire des vidéos, il continuait à faire des lives. Et puis cette fille de 16 ans, on s'est rendu compte que c'était une meuf qui était là simplement pour son argent, pour en profiter. Ça, de toute façon, c'était évident que d'une certaine manière, comme elle était mineure et qu'elle avait 16 ans, elle pouvait faire absolument ce qu'elle voulait de lui. Si un jour elle l'accuse de quelque chose, c'est elle qu'on va croire, évidemment. TK78 n'avait plus envie d'être en relation avec elle, il n'a pas osé la quitter. Parce qu'il sait très bien que s'il l'avait quitté, à ce moment-là, elle aurait foutu le bordel. TK78 lui a fait comprendre qu'il aimerait bien mettre un terme à cette relation. Donc cette fille de 16 ans a décidé de raconter n'importe quoi. Elle a porté plainte contre lui pour des choses qu'il avait absolument pas fait, des choses de violence qu'il a absolument pas fait. Donc elle a accusé de choses extrêmement graves. Elle l'a insulté sur Twitter en faisant des vocaux. Enfin, c'est vraiment parti extrêmement loin. Et lui, vraiment, il était paralysé. Il avait pas envie de faire quoi que ce soit parce que il avait peur de cette meuf, en fait. De cette meuf, rappelons-le, qui a 16 ans. Donc elle peut faire ce qu'elle veut de lui. J'avais fait une vidéo à l'époque justement pour en parler. Il y a pas mal de gens qui l'ont vu, qui se sont rendus compte de la situation. Puis même pour TK, de voir que voilà, il est pas tout seul, qu'il y a des gens qui comprennent ce qui se passe. À ce moment-là, il faisait des lives. Il avait quoi? Il avait perdu peut-être 25 kilos. C'est-à-dire que le TK qu'on a connu, un petit peu costaud, voilà, il devait faire quoi? 115, 120 kilos. Là, très sincèrement, j'avais l'impression qu'il en faisait 70. La journée du 9... Il faisait des lives où il était en train de pleurer parce qu'il en pouvait plus de la situation. Il était manipulé, tenu par cette fille de 16 ans qui était là, qui voulait pas mettre un terme à cette relation parce que forcément elle en profitait. TK lui avait acheté des sacs Gucci, ce genre de choses. Elle voulait pas que la relation s'arrête et donc elle commençait à le menacer, à faire absolument n'importe quoi autour de lui. Et moi aujourd'hui, ce que je reproche à le bouseux quand même, qui a fait énormément de vidéos avec TK, ils se sont vus dans la vraie vie, et moi de ce que j'avais vu à l'époque, c'était quand même qu'ils avaient formé une vraie relation, une vraie amitié. Pour moi en tout cas à l'époque de ce que j'ai vu, c'est que j'avais l'impression que c'était une vraie amitié. Au-delà du fait que deux youtubeurs fassent des vidéos ensemble pour le business, j'avais l'impression que c'était quand même une vraie amitié. Et moi ce que je reproche à le bouseux, c'est que tout ce temps où TK s'est mangé des centaines de milliers d'insultes, là vraiment j'abuse pas, de milliers d'insultes, de menaces, de personnes même dans la rue qui l'agressent, ce genre de choses, je n'ai jamais vu le bouseux par exemple prendre la parole par rapport à ça parce qu'il le voyait tout ça. C'est évident qu'il le voyait. Le bouseux, rappelons-le, qui est quand même un ami de TK78, un vrai ami, je l'ai jamais vu par exemple faire un tweet pour parler de ce qui se passe, pour faire de la prévention, pour dire écoutez les gars, on peut être d'accord ou pas d'accord avec cette relation qu'il a eue avec cette fille mineure. Maintenant les gars, je vous demande, vous pouvez donner votre avis, faites-le sans insulte, arrêtez de vous acharner sur TK78, même si on se parle plus, tu vois. Je l'ai jamais vu faire ça sur Twitter, je l'ai pas vu faire ça en vidéo, il aurait pu faire une vidéo dédiée, il sait très bien que c'est une vidéo qui aurait marché de toute manière et que ça aurait touché un maximum de personnes, pour en parler, pour dire les gars c'est pas possible, ce qui se passe là c'est pas possible. On parle quand même d'une personne qui est susceptible de mettre fin à ses jours les gars. Il avait fait une réaction en live sur TK78 qui explique justement ce qui se passait avec cette fille, il était à moitié en pleurs, il avait réagi par rapport à ça, mais encore une fois je l'ai jamais vu passer ce message là hyper important tu vois. Et c'est ce que je lui reproche en fait, le fait qu'il ait pas envie de faire des vidéos avec lui pour son image, ce genre de choses, on va dire c'est légitime parce que d'une question morale, c'est vrai qu'on pouvait remettre en question sa relation, mais d'un point de vue de la justice, TK78 n'a rien à se reprocher, rappelons-le. Même si moi, personnellement, d'une question morale, je l'ai toujours dit de toute manière, ce genre de relation peut pas marcher. Je l'ai toujours dit. Et c'est pas pour autant que je suis allé sur Twitter l'insulter, le menacer tous les jours en mettant des mots extrêmement graves. Non.
pas pour autant que j'ai fait ça. Et c'est ça en fait que je reproche à Le Bouzeux, c'est un soi-disant ami. Est-ce que tu considères vraiment TK comme un ami? Après tout ce qui s'est passé, tu n'as jamais pris la parole. Pourtant tu le voyais. T'as réagi une fois en live, mais dans ta réaction, tu n'as jamais passé un message, un vrai message impactant, c'est ça que je veux dire. Et j'aurais aimé te voir faire une vidéo ou même faire un long thread sur Twitter en disant les gars, c'est plus possible de ce que je vois. Est-ce que t'as vraiment fait ça pour ton image? Mais j'imagine qu'en tant qu'être humain, ça t'a quand même fait mal de voir ça. Ou alors c'est que vraiment tu ressens pas les émotions des autres, tu vois. En tant qu'être humain, si j'ai un ami, même un ami à qui je parle plus, et que je vois ça, je ferai mon maximum pour passer un message. J'en avais conclu que Le Bouzeux n'était pas un vrai ami et que TK, lui, considérait Le Bouzeux comme un vrai ami, mais que Le Bouzeux, lui, c'était peut-être une question de business, tu vois. Aujourd'hui, TK, il a remonté la pente. Dans le sens où, voilà, il y a énormément de personnes qui l'ont pardonné, d'une certaine manière, qui sont revenus vers lui. Il a forgé de nouvelles amitiés. Je pense à BKH78, avec qui il s'entend très bien. Aujourd'hui, il est en couple. Il s'est trouvé une copine qui m'a l'air d'être une fille qui l'aime vraiment pour ce qu'il est lui. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est une fille qui est pas trop sur les réseaux. Ils ont l'air de vraiment bien s'entendre et elle a l'air de vraiment l'aimer pour lui. J'étais vraiment content pour lui et il a même annoncé qu'il allait être papa. Mais en tout cas, que des bonnes choses maintenant pour TK78. Et aujourd'hui, il y a une chose que j'accepterai pas aujourd'hui. C'est que Le Bouzeux, si jamais Le Bouzeux, au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec TK, on va dire qu'il lui arrive que des bonnes choses, dire il y a des gens qui reviennent vers lui et tout a l'air de bien se passer pour lui, j'accepterai pas que Le Bouzeux décide d'entre guillemets pardonner TK et qu'ils refassent des vidéos ensemble et qu'ils recommencent leur amitié en fait, tout simplement. J'accepterai pas ça. Moi en fait ce que je comprends pas c'est que TK78, on sent qu'il a envie de revenir vers Le Bouzeux, il a envie de revivre ses bons moments avec Le Bouzeux, mais après tout ce qui s'est passé gros, si je serais TK, j'aurais pas considéré Le Bouzeux comme un vrai ami et j'aurais vraiment tourné la page. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le seul gars qui est resté avec TK, qui l'a soutenu malgré tout ça, c'est Kenny. J'accepterai pas demain de voir une vidéo TK78 et Le Bouzeux sur Fortnite, ce genre de choses. Alors, on va dire que TK a de nouveau une bonne image, il lui arrive que des bonnes choses, les gens reviennent vers lui, et c'est que maintenant que tu reviens vers lui, et c'est que maintenant que tu te rends compte que t'as envie de passer du temps avec lui. Je suis désolé, mais non. TK n'a pas commis un crime. On avait l'impression sur Twitter et même ailleurs qu'il avait commis un crime. Non, il a pas commis un crime, les gars. Rompez soldat, résistance.